grammes de shit à 2 caisses de dinars, il faut avouer que le rapport est faussé. Et puis dis-toi bien que ça au moins tu as le droit d'en crever. Alors viens avec moi, le Beaujolais nouveau est arrivé. Et puis dis-toi bien que ça au moins tu as le droit d'en crever. Alors viens avec moi, le Beaujolais nouveau vient d'arriver. Eh ouais, c'est le Beaujolais les gars. Eh oui. Bonjour et bienvenue à cette 21e émission. Le Beaujolais nouveau est arrivé et du coup on commence l'émission avec un petit déjà à la vôtre, hein. Qu'est-ce que c'est bon. Oh putain, sa mère. Bon bref, c'était un morceau spécial du coup, hein, qu'on a trouvé dans les fins fonds des tiroirs de YouTube, avec un morceau de 1982 qui était en vinyle, donc le son est un peu pourri. Un groupe qui s'appelait Bacchus, hein, si je prononce bien, et que vous retrouverez comme d'hab demain à 13h dans la page du White Flash à 13h pour la chanson du dimanche. Sinon, on avait hésité entre le Beaujolais au niveau de la reprise et d'un autre morceau, parce que aujourd'hui, c'est les 72 ans de Daniel Guichard. Ouais, quand même. Hein. Mais bon, on n'a pas trouvé de morceau de lui assez joyeux pour vous foutre la patate pendant l'apéro. Hein, faut dire que ce mec-là, il fait quand même des morceaux qui donnent plutôt envie de se pendre. Donc, alors attention, hein, c'est pas nous qu'on le dit. Hein, même lui, il en est conscient. Hein. Il y a qu'à voir l'affiche. Pardon, je suis désolé. Il y a qu'à voir l'affiche de sa dernière tournée. Hein. Si on regarde bien, on peut remarquer que, merde, pardon, c'est par ici. Il fournissait même la corde apparemment pour vous pendre pendant le concert. Alors bon, forcément, c'est pas très joyeux le mec. En tout cas, merci à vous d'être là. Trêve de blabla, hein, trêve de Beaujolais. On va commencer tout de suite, comme d'hab, par notre sponsor du jour. Attendez juste, hop, excusez-moi. On va commencer tout de suite par notre sponsor du jour, qui forcément est sur la thématique du Beaujolais. Et on se retrouve juste après. Le live qui sert à rien vous est présenté par... C'est toi, chérie? Ouais. Ça va pas? Oh putain, laisse tomber, comme tous les ans. Le Beaujolais, il est peut-être nouveau, mais il fait toujours autant mal au cul. Bah dis donc, ma coquine, tu sens pas la banane cette année, hein? Oh putain. Ah oui, ils sont pas la banane, c'est-à-dire, c'est sûr. Oh bah ça fait plaisir. Sacré Beaujolais pif. Allez, on commence tout de suite du coup notre émission avec un sondage sans plus attendre, puisque on en a parlé de notre ami Daniel Guichard, donc on s'est dit autant commencer l'émission avec lui également. Et vous avez un sondage qui va s'afficher en bas de votre écran. Quelle chanson n'est pas de Daniel Guichard? Est-ce que c'est Mal dans sa peau? Est-ce que c'est Se dire adieu? Est-ce que c'est Rater sa vie? Ou est-ce que c'est Vivement 2020, hein? Voilà, donc on vous laisse tranquillement répondre à ce petit sondage. Bienvenue. Allez, le concept de l'émission pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui ne nous ont jamais vus avant. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui se connectent. Hein, je vois plein de commentaires sur mon écran. Bonjour à tout le monde. Ceux qui ne nous connaissent pas, hein, le concept de l'émission, c'est faire n'importe quoi sans aucune prétention pour vous faire passer un beau moment pendant l'heure de l'apéro. On vous le rappelle, cette émission, c'est aussi la vôtre. Hein. Donc, si vous avez des trucs à nous envoyer, des vidéos, des morceaux de groupes amateurs, des idées de rubriques, etc., n'hésitez pas à nous envoyer ça sur contact@thewhiteprod. Hein, j'ai toujours du mal, thewhiteprod.com, voilà, c'est écrit ça. Et n'hésitez pas à vous abonner également à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque mise en ligne de vidéo. Voilà, ça c'est pour le côté un peu chiant, il faut le faire à chaque émission apparemment. Enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé, hein, c'est des grands youtubeurs qui m'ont raconté ça. D'ailleurs, cette semaine, hein, sur notre chaîne YouTube, on a mis notre premier kitchelélé, hein, pour ceux qui connaissent le kitchelélé, on a mis notre premier kitchelélé sur notre chaîne YouTube en mode blind test, et si vous répondez dans les commentaires et que vous trouvez la bonne réponse, vous pouvez gagner votre poids
en brut 33 de Fabergé, hein, donc ça vaut le coup quand même de tenter votre chance. On a également mis notre premier tuto qui sert à rien, spécial gastro, avec des conseils sur comment ne pas se retrouver sans PQ lorsque vous êtes au chiottes. Donc on vous invite fortement à aller sur notre chaîne YouTube pour découvrir tout ça. Allez, on va passer tranquillement à nos anniversaires de la semaine. Cette semaine, qui c'est qu'on a eu comme anniversaire? On a eu Steve, un footballeur du dimanche. On a eu Manu, un garagiste qui mange des asticots comme dans Koh-Lanta. C'est surprenant, mais c'est comme ça. On a eu Louise, c'est une petite, c'est la progéniture de Gringo, du Gringolélé, si vous suivez toujours. On a eu Nico Birds aussi, un ex-guitariste des Psycho Birds reconverti dans les voyages touristiques aux States. On a eu Danny. Danny, c'est un vendeur de chez Conforama qui fait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. On a eu également Émilie, une cousine qui d'ailleurs normalement ne regarde pas l'émission puisqu'elle m'a dit que généralement le samedi à 18h elle était couchée. Donc désolé pour elle. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mémé Ginette. Mémé Ginette et ses 80 balais qui ne... 90, oh pas 20, elle nous regarde sur un Minitel je crois normalement, mais bon, si elle est là, salut Mémé Ginette. Et bien sûr aujourd'hui, l'anniversaire de ma frangine Sandrine et ses 50 balais. Sandrine qui participe souvent à l'émission, que vous avez certainement dû voir, ou que des fois vous avez cru reconnaître dans des photos qui servent à rien. Bon, c'était jamais elle, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ses 50 ans, donc bon anniversaire Sandrine. Voilà. Allez, on en est où dans notre petit sondage? Je vois que ça vote, ça vote, ça vote. Je vous rappelle la question. Quelle chanson n'est pas de Daniel Guichard? Est-ce que c'est Mal dans sa peau? Est-ce que c'est Se dire adieu? Est-ce que c'est Rater sa vie? Ou est-ce que c'est Vivement 2020? Voilà. D'ailleurs, j'enlève mon béret parce que c'était juste pour la déconne du Beaujolais. Hop. On retrouve quand même notre vrai look. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, tiens, Émilie, elle est là justement. Elle a mis son fils dans un bain exprès pour nous écouter. Écoute, c'est bien. Oublie pas de sortir le gosse du bain au bout d'un moment parce que sinon il va pas être très très en forme après. Mais bon, c'est jamais. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. En attendant, je vous dis un petit peu le programme de la journée. Aujourd'hui, c'est une spéciale Beaujolais. Vous avez pu le remarquer, on en a foutu un peu partout. On en a bu aussi. N'hésitez pas à partager. Vous avez normalement en bas de votre écran quelque part un bouton partager. Et partagez directement l'émission. Comme ça, les gens, vos amis, nous rejoindront pour boire un coup avec nous tranquillement. Ça fait vite du coup quand je bois. Ah, ça colle. C'est râpeux, c'est râpeux, c'est râpeux. Donc aujourd'hui, vos rubriques habituelles. On va commencer d'ailleurs notre émission pour changer avec un Jean-Pierre Le Punk. D'habitude, il passe en fin d'émission. Et cette semaine, on s'est dit, on va le mettre à l'honneur. On va le passer en premier. On aura des répliques, on aura des photos qui servent à rien. On aura bien sûr du Gringolélé, du Kitscholélé. On aura un duplex avec notre ami, on le connaît pas encore, mais en tout cas, Réré la Bretelle, un patron de bar à la retraite. Et bien sûr, vous aurez aujourd'hui enfin la réponse du c'est quoi qui va se passer. On vous avait mis le teaser la semaine dernière et on l'a mis également sur YouTube. On va voir un petit peu c'est quoi qui va se passer pour ceux qui nous suivent. Vous êtes impatients de découvrir ce petit montage de merde. Voilà. Allez, quelle chanson n'est pas de Daniel Guichard? Les votes sont clos. J'affiche les résultats à 96%. Quand même pas 100%. À 96%, vous avez trouvé. Forcément, c'était la chanson Vivement 2020. Ce n'est pas de lui. C'est de personne d'ailleurs, je crois. Mais bon, faut savoir que dans les autres titres qu'il avait, il avait SOS, L'Enfer, Je viens pas te parler d'amour, Il ne fait pas beau, et Ça sert à rien. Alors comme ça, on aurait dû mettre ça, tiens, le live qui sert à rien, on aurait dû mettre en intro Daniel Guichard et son morceau Ça sert à rien. En tout cas, il donne la patate ce chanteur, il n'y a pas à dire. C'était une spéciale dédicace à Tonio qui nous regarde toutes les semaines et qui kiffe Daniel Guichard. D'ailleurs, je crois qu'il lui ressemble, je crois que c'est son père, mais je ne suis pas sûr. Bref, allez, on commence tout de suite notre émission avec notre premier blind test du jour et il s'agit de... Oui, Jean-Pierre Le Punk. Pour ceux qui ne connaissent pas cette rubrique, Jean-Pierre Le Punk est une marionnette et son gars qui lui met un bras dans le cul comme ça s'appelle Oswald et il vous chante plus ou moins, il fredonne des chansons et vous devez retrouver le titre, l'interprète de ce magnifique morceau. Et aujourd'hui, écoutez, j'ai l'impression que ça va être compliqué à trouver. En tout cas, j'imagine. Vous allez voir sur votre écran s'afficher, si mon ami Facebook me laisse faire tranquillement mon émission, ça serait bien. Vous allez voir une question qui va s'afficher en bas ou en bas ou en bas ou en haut ou à gauche ou à droite de vos écrans. Et c'est parti pour le premier Jean-Pierre Le Punk.
Ah putain, il est pas tout seul dans sa tête ce mec. Il me fait flipper à chaque fois. Je me dis putain mais ils doivent bien se sentir con quand il fait ça à chaque fois, mais nous on adore. Hein. Merci, merci Oswald qui est en train de bosser normalement et qui n'est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, merci pour ces Jean-Pierre Le Punk. Alors, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. Oh là là, oui, c'était assez facile finalement. Tout le monde a les bonnes réponses. Je vais quand même vous donner comme d'hab les mauvaises réponses parce que c'est toujours marrant. Thomas qui nous propose la salsa du démon, ce n'est pas ça. Maud qui nous propose les zinzins de l'espace, ce n'est pas les zinzins de l'espace. Et puis après, bah forcément, là, ça arrive. Toutes les réponses arrivent. Et que des bonnes réponses d'ailleurs. Donc, on va pas laisser planer le doute beaucoup plus longtemps. Je regarde quand même parce que quand il y a des conneries c'est toujours marrant. Non, ça, oui, non, oui, 1, 2, d'accord, ok, c'est parti. Non, tout le monde a répondu. Bravo à Stéphanie, bravo à Lucienne, tiens, bonjour maman. Bravo à Nat, une autre frangine, tiens. Linda, Steph, je l'ai déjà dit, je crois. Sandrine, Jocelyn, Cédric, Ricardo et compagnie. Effectivement, c'était Gérard Blanchard et le morceau Rocamadour. J'ai fouillé qui me propose Mon vieux de Daniel Guichard. Non, non, allez, oublie Daniel Guichard, c'est bon, on lui a déjà fait une belle introduction, le pauvre gars, c'est déjà bien. En tout cas, bravo à ceux qui ont répondu, effectivement, c'était Gérard Blanchard et le morceau Rocamadour. Ou les grottes de Rocamadour, je sais plus. Le titre exact, je crois que c'est Rocamadour, le titre exact. Bon, enfin bon, bref. Vous chercherez sur Google. Bravo à vous. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre jeu, parce qu'aujourd'hui, on est assez pressé, hein. On a bu beaucoup de Beaujolais et on a vite envie d'aller aux chiottes, en fait, c'est surtout ça. Donc, on enchaîne avec une autre rubrique. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Oui, monsieur, vous avez oublié votre slip. Votre slip ou vos slips? Vos slips. On me dit en public. Oui, on a toujours un public qui est là. Hein. On a le droit de... C'est du 42, mais il y en a deux à chaque fois. Il y en a deux, mais c'est du 42. D'accord. Bon, écoutez, c'est tant mieux. Eh ben, écoutez, on va vous faire la première réplique qui sert à rien. Je vous rappelle le principe. Hein. Je vais vous diffuser une réplique de film que j'ai complètement dénaturée pour que ça soit beaucoup plus compliqué à trouver. Et vous devez trouver de quel film il s'agit. Alors, je vous mets, comme d'hab, la petite question qui va apparaître sur vos écrans. Voilà, c'est fait. Et on y va tout de suite pour la première réplique du jour. Oh, ouais, celle-là, dans le public, ils ont fait ouh, 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 ouh. Ah, le public, ils sont super foufous, hein. Quand ils trouvent, ils sont foufous. Quand ils trouvent pas, ils sont foufous aussi, mais enfin bon. Alors, est-ce que, pour vous, c'est bon ça ou pas? Est-ce que vous avez retrouvé cette fameuse réplique de film? Je regarde si je vois des réponses qui arrivent. Il y a toujours un petit décalage, comme d'hab, hein, de au moins 30 secondes entre moi et vous. Voire même 3 minutes dans le public. C'est un autre délire. Je vous remets, du coup, la fameuse réplique. Alors, je me pose la question si tiens, c'est bizarre, je vois que les gosses ils répondent pas, mais bon, en même temps les gosses connaissent pas ce genre de film. Alors effectivement, c'était beaucoup trop simple. Alors j'essaie de faire des trucs simples parce que Peter, qui d'ailleurs nous regarde ou pas, je sais pas s'il est là aujourd'hui, il me dit à chaque fois que les répliques sont trop compliquées, que je les dénature tellement qu'on comprend rien. Donc j'essaie de faire un peu plus simple. Il y a quand même Ingrid qui me propose Les Visiteurs, ce n'est pas Les Visiteurs. J'ai Bernard qui me propose Jean Gabin le chat. Non, ce n'est pas ça. On me propose La Traversée de Paris. Non, ce n'est pas ça. On me propose quoi encore? Jocelyn, donc La Traversée de Paris. Stéphanie, La Traversée de Paris. Oh, ils sont plusieurs, ils copient les uns sur les autres. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme truc qui n'est pas bon?
Non, je vois qu'apparemment tout le monde a trouvé, c'était vraiment trop facile en fait aujourd'hui. Effectivement, bravo à Sandrine encore une fois, Gringo, François, tiens salut François, Noémie, Nat, Ricardo, Elisa, Linda et compagnie. Hein, je vais pas tous les citer, il y en a trop. Effectivement, c'était bien la soupe aux choux, hein, avec le finesse, ils n'ont pas trouvé dans le public. Bah, si, Ah si, oh là, excusez-moi, ils ont trouvé dans le public, ah oui, effectivement, ils ont répondu. Allez, je vous fais écouter la version d'origine quand même pour le plaisir. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Eh oui, versez-moi un canon, Claude. Et c'était spécial Beaujolais, on s'est dit, il faut un truc là-dessus, quoi. Bon, à la vôtre, hein, en tout cas. Oh, c'est meilleur avec du saucisson et du pâté, hein, parce que là, franchement, à sec comme ça, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, bref, on va se faire une première petite pause musicale, parce que c'est pas tout, mais il faut qu'on aille au shot. Alors, la pause musicale du jour est un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui, en première pause musicale, je ne vais pas vous passer un morceau habituel, je vais vous passer un clip que les plus habitués, enfin les plus habitués, ça se dit ça, les habitués, les fans de la première heure l'ont déjà vu, puisque c'est un clip que l'on avait diffusé lors de la fête de la musique, notre émission spéciale. J'avais demandé un petit peu à tout le monde de nous envoyer des morceaux. Et donc on avait reçu pas mal de morceaux, et aujourd'hui forcément, étant donné que c'est l'anniversaire de Sandrine, eh ben on a mis une vidéo de la Nicodrine Family. Il nous avait fait une petite vidéo, une bien belle vidéo avec une reprise d'un chanteur qui s'appelle Monsieur Roux. Donc pour ceux qui connaissent pas Monsieur Roux, sachez que c'est un chanteur nous qu'on aime bien chez The White Prod. On l'avait également interviewé il y a quelques années sur notre site. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview sur notre site thewhiteprod.com. Voilà, vous verrez l'interview de Monsieur Roux, donc il est un chanteur breton. Hein, et je vous conseille d'aller la lire ou la relire et d'aller écouter ses morceaux également sur les différentes plateformes musicales légales, hein, parce que non, on n'est pas des pirates. En tout cas, ils nous ont fait une reprise de Monsieur Roux qui s'intitule La France d'en bas. Ils ont monté ça avec un clip fait chez eux et c'était bien sympa. Donc on va se le mater tout de suite. Pendant le clip, vous allez avoir une question qui va apparaître sur vos écrans. Je vais vous la dire pour ceux qui nous regardent en replay ou qui nous regardent sur YouTube, parce que sinon vous ne la verrez pas. Voici la question. De quelle couleur est le chapeau du grand Schtroumpf, hein, voilà, c'est une super question intelligente qu'on a cherché dans le Trial Poursuite des gamins, hein, parce que on s'est dit qu'il fallait quand même avoir un niveau assez bas quand même pour que vous puissiez tous répondre. En tout cas, je vous laisse répondre à cette question primordiale, et on se retrouve juste après le clip de la Nicodrine Family qui reprennent un morceau de Monsieur Roux, La France d'en bas. À tout à l'heure. Y a des mecs dans mon quartier qui se prennent pour des élites et me prennent pour un demeuré parce que j'ai pas un bac plus 8. Dans leur beau fauteuil doré, derrière leur portail bien gardé, ils disent en montrant du doigt, ça c'est la France d'en bas. Mais dans les beaux quartiers, c'est pas qu'on est fermé, les pauvres on les aime bien même si on les préfère de loin. Parce qu'ils sont moches, ils sont gros, les pauvres ils disent que des gros mots. Et c'est pas de leur faute mon garçon, c'est leur éducation. Mais dis-moi, où est le bas quand le monde marche à l'envers et que tout va de travers? Mais crois-moi, quand on reviendra au bon endroit, je te promets que la France d'en haut, elle finira dans le caniveau. Ça joue à l'intellectuel, ça porte la mèche rebelle, ça aime bien philosopher sur les plateaux de télé. Mais les élites de la nation ont le même niveau de réflexion que de beaux mecs bourrés dans un PMI de quartier. Pour rester poli, je dirais rien de tous nos vieux politiciens qui flattent nos bas instincts comme si on était des chiens. Mais ils auraient quand même tort de pas nous prendre pour des cons, vu qu'on vote encore pour eux à chaque élection. Mais dis-moi, où est le bas quand le monde marche à l'envers et que tout va de travers? Mais crois-moi, quand tout reviendra au bon endroit, je te promets que la France d'en haut, elle finira dans le caniveau.
des magots de flatter les populos. Mais qu'on m'explique alors qui sont ceux qui pensent encore que les Français voteront jamais pour un noir ou un PD, qu'un basané à la télé ça pourrait nous choquer. Y'a que les vieux cons de l'Assemblée qu'ont toujours pas pigé qu'on était tous mélangés, Français d'origine colorée. Car dans la France d'en bas, ça fait longtemps qu'on sait ça, qu'un noir ou un beurre ça peut aussi un compteur. Mais dis-moi, où est le haut et le bas quand le monde marche à l'envers et que tout va de travers? Mais crois-moi, quand tout reviendra au bon endroit, je te promets que la France d'en haut elle finira dans le caniveau. Mais dis-moi, où est le haut et le bas quand le monde marche à l'envers et que tout va de travers? Mais crois-moi, quand tout reviendra au bon endroit, je te promets que la France d'en haut elle finira dans le caniveau. Je te promets que la France d'en haut elle finira. Où ça? Dans le caniveau. Ah, ils applaudissent dans le public, ils sont en furie. Ah, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas à la Nicodrine Family qui nous avait concocté ça, pour la fête de la musique. C'était vraiment super bien foutu. En tout cas, ça fait bien plaisir. Et il faut savoir d'ailleurs que il y en a un autre à qui ça a bien fait plaisir et qui du coup nous a envoyé une petite vidéo pour l'occasion. Salut, j'ai reçu par Mr. White la reprise de La France d'en bas. Ça fait plaisir. Merci Sandrine, merci Rico. Bon anniversaire Sandrine, fêtez bien ça, en famille ou pas, comme vous voulez. Bon confinement et à bientôt dans le monde d'après. Oh là 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 là. Aïe, il y en a une qui est en train de pleurer dans les chaumières, j'en suis sûr. Merci Monsieur Roux, que j'ai contacté cette semaine et à qui j'avais envoyé la vidéo et qui nous avait fait du coup un petit clin d'œil vidéo rapide pour souhaiter un bon anniversaire à Sandrine. Donc j'espère que ça lui a fait chaud au cœur. Moi ça m'a fait la chair de caillotte, ou la chair de coq comme on dit, je sais plus. Oh putain, j'ai la chair de coq. On en chialerait presque. Bon, enfin bref, ça nous a fait bien plaisir. Merci en tout cas Monsieur Roux, c'était bien sympa de sa part de nous envoyer ça cette semaine. En tout cas, on arrive à un moment stratégique oui, quel frangin en or, on me dit, oh ça fait plaisir. Bah oui. Il y en a peu qui le savent, mais c'est comme ça, effectivement, je suis un frangin en or. En tout cas, maintenant nous arrivons au Français parle au français. Oui, en effet, j'éteins, les liaisons dangereuses. J'ai un petit message personnel que m'a envoyé justement Nico de la Nicodrine Family, rebaptisé Rico par Monsieur Roux, c'est comme ça, pour dire à Sandrine qu'elle doit arrêter de regarder le live qui sert à rien tout de suite maintenant. C'est fini. La bamboche, c'est terminé. En gros, il faut que tu arrêtes tout de suite l'émission pour préparer ton baluchon, car tu vas aller fêter ton anniversaire à l'extérieur, et du coup, tu ne peux pas rester chez toi à regarder l'émission. Donc, salut à Frangine, tu regarderas le restant en replay, et puis bon anniversaire encore. Bisous, ciao, à plus. Alors, allez. C'est bon, elle s'est cassée, on est tranquille, on la reverra la semaine prochaine. Bon alors, confinement oblige, ce qu'elle sait pas, c'est que l'extérieur signifie qu'elle va passer la nuit dans la tente, dans son jardin. Donc, alors, la tente, Quechua, pas la tente, la femme de son oncle, rien à voir, enfin bon bref. Je préfère préciser quand même. En tout cas, j'espère qu'elle est partie préparer son baluchon, parce que ce n'était pas une blague. Allez, on va passer tout de suite à la réponse de notre question sur le Grand Schtroumpf. Alors j'ai eu beaucoup de réponses. Il y en a quand même qui m'ont dit blanc. Comme quoi le chapeau du Grand Schtroumpf était blanc. Donc bah non, ce n'est pas blanc. En fin de compte, la bonne réponse que nous a donnée d'ailleurs Ricardo, je vous la donne telle quelle, il m'a dit rouge comme mon gland. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Donc effectivement, le chapeau du Grand Schtroumpf est rouge. Voilà, bravo, effectivement, comme a dit également Sister, c'est comme le Beaujolais, donc effectivement c'est une spéciale Beaujolais, alors forcément on fait des questions en rapport, on est foufou. Allez, on en est où dans notre émission? Parce que tout ça, ça nous a perturbé. On arrive à 18h28, on est très bien. On va arriver à un moment stratégique puisqu'on va vous passer un petit gringolélé maintenant. Et juste après le gringolélé, on pourra passer au duplex avec notre ami Réré la Bretelle qui, je l'espère, est connecté. On en saura plus tout à l'heure.
En tout cas, pour l'instant, notre actualité, c'est ça. Eh oui, le Gringo Lélé de notre ami Gringo. Oh, Gringo qui fait des efforts, on l'a vu la semaine dernière déjà, capillairement parlant, il s'embellit de jour en jour, on voit que les coiffeurs sont fermés et qu'il fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, il a décidé d'encore investir dans le sublime et l'originalité, puisqu'il vous a concocté un morceau magnifique, et on va voir si vous allez le découvrir. Je rappelle, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, le Gringo Lélé, c'est quoi? C'est notre ami Gringo qui joue un morceau au ukulélé, et qui du coup, il vous demande de deviner quel est le titre, quel est l'interprète de ce magnifique morceau. Le truc va se positionner comme d'hab un petit peu partout et on va découvrir ce fameux Gringo Lélé. C'est parti. Putain, il m'éclate aussi, putain. Oh là 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 là, bravo mon Gringo, c'est génial. Merci le fond vert. Hein. Ah oui, parce que oui, je précise, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, mais à chaque fois, il a une grande maison, il change de décor à chaque fois. Il déménage ou quoi, le gars? Oui, oui, oui. Non, non, c'est un fond vert, hein, comme à la météo, tu sais, et puis il fait comme Alain Gillot-Pétré, là, enfin... Si tu nous regardes, Alain. Non, non, c'est un fond vert, hein, je vous rassure. Allez, on va voir s'il y a eu des réponses, en tout cas. J'ai Maud qui me propose la queue leu. Non, ce n'est pas la queue leu. J'ai Thomas, j'ai Marie, salut Marie. Il y a plein de réponses qui arrivent d'un seul coup là. Et oh là là, excusez-moi, c'est vraiment le Beaujolais, ça fait c'est dégueulasse effectivement. Hein. Il y a plein de bonnes réponses qui arrivent, donc je peux pas vous les citer pour l'instant, j'attends de voir. J'ai Sister qui continue avec son Daniel Guichard, arrêtez avec ça. J'ai Noémie qui me propose Tata Yo-Yo, non ce n'est pas Tata Yo-Yo. J'ai Fouille qui me propose Didier Super, ce n'est pas Didier Super. Ricardo qui envoie des fleurs à Gringo, forcément, en disant qu'il a trop de talent ce Gringo, mais oui, il a trop de talent. Mais en fin de compte, c'est pas ça la réponse. Moi je veux savoir quelle est la bonne réponse. Moi j'ai bien envie de me le remettre quand même parce que j'adore la chorégraphie. Juste pour le plaisir des yeux, je vous le remets. Ah, cette fin est magnifique. Bon, allez, ouais, on me propose les Jekylls, effectivement, ça ressemble un peu aux Jekylls, mais ce n'est pas les Jekylls. Bravo à tous ceux qui ont répondu, il y en a eu tellement, je ne peux pas tous les citer. Effectivement, c'était le groupe Licence 4, avec le morceau « Viens boire un petit coup à la maison ». Eh oui, thématique Beaujolais, donc nous, on est teubais, on y va, Beaujolais, Beaujolais, on fait tout à partir du Beaujolais. Bravo, en tout cas, à tous ceux qui ont répondu. Allez, on va passer... ah oui, je vois qu'il continue à répondre. Non, c'est bon, c'est fini, on oublie, arrêtez. On va donc passer à notre duplex. On va appeler un retraité, un jeune retraité ou un vieux retraité. D'ailleurs, je sais pas encore, je l'ai pas encore vu ce mec. Il s'appelle Réré la Bretelle, ancien patron de bar à la retraite. On va donc l'appeler comme d'hab, la petite manipulation habituelle avec le petit casque. Et on va voir si notre ami est réveillé et disponible. Alors, je fais juste les petites manipulations. Pendant ce temps-là, vous avez le temps d'aller vous resservir un coup si vous voulez. Hop. Oh putain. Ça marche pas tout le temps. Hein. Ok, ça sonne, c'est déjà ça. On est déjà bien parti. J'espère
J'espère qu'il est pas sourd et qu'il entend parce que, à son âge, à mon avis, c'est pas gagné, gagné, gagné. Ça sonne, j'ai l'impression que c'est le jeu de la valise RTL. Eh bien, je vous appelle, quel est le montant de la valise? Je suis sûr qu'il y en a qui répondent en commentaire. Ah, apparemment, c'est connecté. Je vous passe à... Il a pas l'air d'être là. S'il est là, il est là. Il est pas là, il est là. Ah, il est là, oui. Ah, oui, oui, effectivement, c'est pas un tout jeune retraité, excusez-moi. Apparemment, il est présent. Bonjour. Je sais pas s'il m'entend. Bonjour, bonjour, monsieur. Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour, non, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Non, derrière vous, à l'autre gauche. Donc l'autre droite, du coup. Voilà, ici. Voilà. Ah, c'est là. Oui. Ah, c'est là. Oui, c'est là. Bonjour. 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 Je comprends rien à la technologie, moi. Ah, bonjour, la technologie. Bonjour, Mr. White, c'est ça? C'est ça, c'est Mr. White. Bonjour, Mr. White. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Je te vois pas, par contre. Hein. Ah, tu me vois pas, effectivement, c'est pas faux. J'ai pas mais, tout. Je te vois pas, je te vois pas. Bon, déjà, je vois pas y voir grand chose, mais là. Voilà, là, tu me vois maintenant. Vous me voyez, excusez-moi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Effectivement, là, je te vois un petit peu mieux, c'est marrant. Ça. Voilà. Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes. Internet, c'est génial. Ah, bah oui, c'est génial. Donc, vous êtes Je découvre tous les jours avec mon petit-fils qui m'amène ça. Alors, pour te situer, je me trouve dans mon EHPAD. Au bout du chemin. Bon bah voilà, et mon petit-fils qui me rend visite relativement souvent, qui fait de la musique, on en parlera après, hein, si tu veux bien. Oui, bah j'imagine, oui, j'ai un petit doute, mais ouais. Il m'a parlé de ton émission, et il m'a parlé d'internet, quoi. Voilà. Ouais, je comprends voilà bien. La petite histoire. D'accord. On se vous voit, on se tutoie, je sais plus moi, du coup, maintenant, à votre âge. On va se tutoyer. On va se tutoyer. Homme, hein. Bah, j'ai un petit 80 balais, tu vois, c'est pas non plus foufou. Hein. Alors, donc, allez, c'est pas non plus... 80, c'est bien. 10 ans de moins bien, que hein. mes Ginettes, ça, c'est déjà ça. Alors, bah déjà, bonjour Réré la Bretelle, j'ai envie de déjà de ça, vous êtes un patron, enfin un ancien patron de bar à la retraite, c'est ça? Oui, c'est ça. Je jouais de la trompette. Dans un orchestre, dans mon bar où je jouais également, et je faisais la trompette, effectivement. Ouais. Je tenais un bar du côté de Reims qui s'appelle la Queue de Cochon. La Queue de Cochon, d'accord. Ouais. Cochon. Un petit bar traditionnel, j'imagine, un petit bar de village. Un petit bar de village, et quand on m'a parlé de ton émission, j'ai commencé à regarder tout à l'heure avec les infirmières, et j'ai vu qu'on avait une amie en commun, la petite Sandrine Vigo, là. Ah ouais. Tu sais qu'elle a travaillé pour moi il y a quelques années en arrière. Hein, ah ouais. Oui, bien sûr. Et on en a des souvenirs. Moi, enfin, je peux pas trop en parler. Non, bah non, c'est ma sœur en plus. Alors, évite quand même, merde. Je vais pas entendre des trucs un peu chelous quand même. Non, pas chelou, des trucs de queue de cochon, quoi. Je veux pas trop en parler là, mais bah bon, on a quelques bons petits souvenirs. Elle et moi, elle t'en parlera peut-être un jour, peut-être qu'elle te fera quelques petites confidences. Oui. Voilà, c'est pas à moi d'en parler vraiment. Hein, moi, non. Il y a longtemps que de toute façon, tout ça, ça ne fonctionne plus trop bien non plus. Donc, donc voilà quoi. Voilà. Et je peux en profiter, j'en parle tout bas, les infirmières sont loin. Je suis content de t'avoir avec moi. J'en profite pour... Attends, j'avais caché ça sous mon lit. Et j'étais avec toi. Ah bah, regarde. Ouais, c'est pas la même, mais on va l'ouvrir quand même. Alors, moi, j'aime bien le petit père Lagrolle, tu vois. Ah bah oui, je comprends bien. Et j'y vais discrètement, parce que oui. Elle surveille aux portes parfois, c'est saloperie, là. D'ailleurs... Tout ça pour me donner leur Valium de merde. Et moi, j'en connais qu'un de Valium, c'est celui-là, tu vois. D'ailleurs, j'ai oublié quand même, parce qu'on est obligé aujourd'hui, je l'ai pas mis encore, voilà, hein, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer. Ouais, histoire de quoi, parce qu'on va pas avoir des problèmes avec la justice. Ah oui, oh là là, ah oui. Pas trop de bruit, mon gamin, regarde-toi. La tonne, avec la cochonaille. Oh putain. Mais ça, c'est des trucs que t'as piqué à la cantine ou quoi?
Ouais, en fait, c'est mon petit-fils. Mon petit-fils, tu le connais un petit peu, il s'appelle Jimmy. Et il fait de la musique dans certains EHPAD. Oui. Voilà. Et mon petit-fils, il m'a ramené ça discrètement la dernière fois. Il m'a dit, Pépé, je te ramène pour fêter. Voilà, faut que tu étais dignement. Il serait pas avec moi, bien sûr. Mais il m'a dit, je penserai à toi. Et puis tu pourras montrer ça à Monsieur White. Bah oui. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas, je vous rappelle donc Jimmy Rose est un chanteur de hard rock français du groupe Déambulator et qui fait des représentations dans les EHPAD. Il est déjà venu plusieurs fois dans notre émission et je pense qu'il reviendra prochainement parce que c'est bientôt son anniversaire. On m'a soufflé dans le casque, donc je pense qu'on reverra. Oui, c'est bientôt son anniversaire. Donc bah écoute, j'ai envie de te dire à la vôtre, à la tienne, à la vôtre, à ceux qui nous regardent. Hein. On est plus à ça près, de toute façon on conduit pas aujourd'hui. Ah, putain. Alors, excuse-moi, Réré la bretelle, si je peux me permettre, c'est ton vrai nom? Enfin, pourquoi les bretelles? Ah, les bretelles, parce que je porte des bretelles depuis mes 10 ans, quoi. Ah oui. Et pourquoi? Donc, en fait, tous les gamins m'appelaient la bretelle, quoi. D'accord. Voilà. Et Réré parce que je m'appelle Reynald. Ah, tu t'appelles Reynald. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Voilà. Alors du coup, bah, comme tu es un ancien tenancier de bar, comme on dit, j'ai envie d'avoir forcément ton avis aujourd'hui sur le Beaujolais. Alors, il est comment? J'ai envie de te dire, bon, pour les amateurs de vin, on sait que c'est un petit vin de pays, quoi. C'est un petit vin qui doit se boire de suite. C'est un petit vin que tu ne conserves pas non plus trois plombes. Non. Et puis, on n'a pas envie de conserver du vin, tu vois. Au final, on a envie de le teaser, tu vois ce que je veux dire. Oui, logique. On a envie de le consommer de suite. Mais c'est le meilleur des médicaments et le meilleur antidépresseur, tu vois. Oui, bah oui, parce que ça, t'as 80 balais et finalement tu les fais pas, hein. Ouais, bah, tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est que le vin, ça doit aider, quoi. Ça doit aider à conserver aussi. Attends, je mets ça un peu magique parce que sinon, je vais avoir les infirmières sur le dos. Ah oui, oui, ouais, c'est sûr. J'en profite, hein, comme à chaque duplex, hein, j'en profite pour poser une petite question quand même au public qui nous regarde, hein, histoire de les maintenir à flot. Forcément, question de circonstances, hein, pour rester sérieux et puis parce qu'on est obligé de faire quand même passer des messages importants dans cette émission. Ouais. À partir, je vous dicte la question. À partir de quel taux d'alcool est-il interdit de conduire en France en grammes par litre de sang? Est-ce que c'est 0,2 grammes? Est-ce que c'est 0,5 grammes? Est-ce que c'est 0,7 grammes? Ou est-ce que c'est 1 gramme? Voilà. Hein, pour une fois qu'on fait des questions sérieuses dans cette émission, je trouve que c'est assez important. Il fallait le préciser quand même. Je vous laisse répondre à ça tranquillement. Ouais, c'est important, ouais. C'est important de faire un peu de culture. Nous, on le fait aussi à l'EHPAD. Bah, tu sais comment ça se passe, hein, je sais pas si tu es au courant, mais non. On nous fait chier à nous mettre les chiffres et les lettres, on a les conneries comme ça. Ah oui. Bon, voilà, je t'avouerai que bon, on en a soupé, quoi, les Derrick et les trucs comme ça, tu vois, il y en a marre. Ouais, parce que ça se passe comment? C'est quoi le programme? Vous avez Netflix ou vous, c'est plus France Télévisions, du coup? Non, plutôt Salto, tu vois. Oui, j'imagine. C'est plutôt, c'est plutôt les Julie Lescaut, les Derrick, et j'en passe, et tout ce qui les Colombo, les Colombo, moi j'en peux plus, et Peter Falk, là, j'en peux plus, moi. Moi j'ai besoin de rock'n'roll aussi, tu vois, je suis de la famille, hein, aux gamins, et moi il faut que ça bouge, alors c'est vrai que ça me fait plaisir de t'avoir, toi, la jeunesse. Ah bah, parce que, tu vois, ça me permet de faire un petit break avec tous les lieux, quoi. Et là, faut dire que les cousines là, qui sont là-dedans, elles sont elles sont un peu défraîchies aussi, quoi. Tu vois. Donc ça me fait toujours plaisir aussi de parler de la petite Sandrine, parce que je sais que... Voilà, on en a vécu des trucs, mais j'en parle pas plus. Non, c'est ma soeur, arrête un peu avec ça. Je lui souhaite juste un très bon anniversaire, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Justement, alors, quel regard toi tu as sur... comme tu étais patron de bar à l'époque, hein, j'essaie de faire des questions sérieuses quand même, histoire de dire... quel regard tu as sur la situation actuelle, sur les bars et les restaurants qui sont fermés, justement? Toi qui es un ancien tenancier de bar, t'aurais fait comment, toi? Nous, tu sais, on était des rebelles dans l'âme. On se serait pas laissé faire comme ça. On a vécu quasiment pendant la guerre, quoi. Donc tu vois, on est
on est quelque part la résistance dans nos gènes, tu vois. Et je comprends pas qu'on nous fasse chier avec ce petit microbe de brin là. Regarde, pour tuer les microbes, il en faut pas plus quoi. Oui, bah T'as vu comment je me tiens? Bon bah voilà, c'est tout. J'ai des problèmes de dos, bah comme tout le monde. J'ai des problèmes d'érection, bah comme les vieux. Mais après, au-delà de ça, je me tiens super bien quoi, tu vois. Bah, Alors, c'est ça. moi je dis, je serais restaurateur, au lieu de faire du click and truc mèche là, je dirais, vas-y, ouvrez vos portes et puis invitez les gendarmes à venir boire un coup, et puis ça passe quoi. Voilà, on les connaît les gendarmes, on sait qu'ils ont les gâchettes faciles aussi là-dessus là. Moi j'en ai soudoyé plus d'un dans le bar, tu pourras demander à la petite Sandrine, tu te rappelles la petite Sandrine? Oui, c'est Eh bon. ben, tu lui demanderas, on en a soudoyé plus d'un gendarme, hein, je veux dire. Elle en a joué des coups, des poignets, je veux dire. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Tu lui demanderas. Oui, bien sûr. Je fais un petit point sur la situation là. À partir de quel taux d'alcool est-il interdit de conduire en France, hein? Pour l'instant, c'est en train de se battre entre le 0,5 g et le 0,2 g. Rien pour le 0,7 et le 1. Je vous laisse encore répondre à un petit peu quelques temps, le temps qu'on est avec notre ami Réré, qui de toute façon est en train de faire son petit repas tranquille, hein. Il est l'heure en même temps dans un EHPAD, hein, pour manger, c'est l'heure. C'est ça, parce que après ils vont nous balancer je ne sais quelle connerie à la téloche là. Bah oui, c'est sûr. Justement, tiens, au niveau des soirées, je sais, enfin, j'ai cru regarder sur ta fiche Wikipédia que tu animais des soirées dans ton bar à l'époque, c'est ça? On t'appelait DJ Réré la Bretelle, non? DJ Réré la Bretelle. Je veux dire, j'en ai fait valser des petites, voilà, à l'époque. On lançait du Daniel Guichard, t'en parlais tout à l'heure, justement. Et je vais dire, j'en ai fait pleurer sur mon épaule et je les emmenais avec moi dans l'arrière-boutique, c'est tout ce que je veux dire. Daniel Guichard, ça m'a bien aidé, quoi. François Valéry aussi, c'était le jeune de l'époque. Hein. Bah oui, et oui. Mon nous vivant, bah, ça marche toujours, quoi. Voilà. C'est encore Il y plus avait vrai pour pas toi de maintenant, morceaux. effectivement. Après, j'ai connu un peu le disco aussi, bien sûr. Ouais, hein. bien sûr, ouais. Sur le disco, les trucs à la mode, pas de def et tout, quoi. Donc, Born to be the Life, là, et tout comme ça. Voilà, on a pas mal dansé là-dessus, quoi. Ouais, c'était des bonnes époques, des bonnes soirées, quoi. Et ben, je te dis, hein, on avait nos amis policiers qui venaient éventuellement nous rejoindre aussi en fin de soirée. En Village People, non? Voilà. Bah voilà, faut pas se leurrer, hein, on est tous pareils quand il s'agit de boire un coup puis de manger un petit bout de saucisson. Voilà, on est tous des hommes, des femmes. Tout à fait. Voilà, là-dessus, on aime faire la fête aussi. C'est pour ça qu'on vit une triste époque pour vous, les jeunes. Hein. C'est difficile en ce moment. Hein. Franchement, que veux-tu? je vous plains. Hein. Enfin, moi, je me plains déjà, mais vous, je vous plains parce que vous, déjà, vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu confinés. Voilà. Et puis en plus, on vous laisse pas le choix, quoi, par rapport à ça, quoi. Vous avez même pas le droit d'aller guincher, quoi, d'aller dragouiller, tu vois. Voilà, c'est difficile, c'est une époque de... Mais ça passera, vous inquiétez pas. Faut être patient. Faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher. Hein? Accroche-toi. Voilà, bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui en interview, en duplex. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, ça a été, c'est bon? Ah ouais, c'est bon le petit saucisson. Oui. Ok. Et tu l'as goûté, Beaujolais? Bah écoute, oui, on va pas faire de pub, mais voilà, il est là, hein, j'ai caché l'étiquette, il est là. Je donne juste, avant de nous quitter, je vais quand même juste donner la réponse de notre sondage. Donc la question était à partir de quel taux d'alcool est-il interdit de conduire en France? À 67%, vous avez répondu 0,5 g de litre de... 0,5 g par litre de sang, effectivement. À l'époque, c'était ça. Non, mais c'est vrai que je précise, hein, pour ceux qui je rappelle qu'on est en 2020. Hein, je rappelle qu'on est en 2020 au cas où il y en a qui regardent ça en replay en 2032 sur YouTube et qui comprennent pas du tout la question. Hein, donc vous inquiétez pas. En 2020, effectivement, c'était donc 0,5 g par litre de sang. Bravo à ceux qui ont trouvé. Les 0,2, hein, il y a 33% quand même qui ont répondu 0,2. Je pense que ça va arriver à mon avis. Ils sont déjà au courant, je pense. En tout cas, la bamboche, c'est terminé. Hein. J'ai envie de te dire le duplex aussi. Donc bonne soirée à toi mon Réré. Et puis bah écoute, bon Derrick, j'ai envie de te dire. Et puis bah merci beaucoup. Ouais, on sait que c'est bon, c'est soirée de merde, mais moi je
pense que je vais aller faire une partie de domino avec Maurice et Jean-Marcel. Je vais essayer de voir, aller négocier avec eux s'ils dorment pas encore. Oui, bah oui, à cette heure-là, ouais, ils ont dû rejoindre ma cousine Émilie, hein. Normalement, à 18h, elle est couchée, donc, à mon avis, Ah, elle merde. doit pas être Ah ouais, loin. mais c'est ça. Elle doit pas C'est être loin. triste. Bon, bah écoute, Ah, je te... on se fait chier. Bah, Vivement que le petit Jimmy revienne, quoi, je te le dis. Oui, bah, Jimmy reviendra bientôt. Il reviendra bientôt, Ouais, je Jimmy. pense, ouais. Dans Il l'émission, en tout passera cas. me voir bientôt. Ouais, Pas de évidemment. problème. Allez, merci mon Réré. Et puis, j'ai envie de te dire, bon Derrick, bonne éjaculation Merci. en poudre. Et à la prochaine. Merci. Et vive le Beaujolais nouveau, hein. Ouais, salut Réré la bretelle. Ciao les jeunes. Salut gamin. Ah là 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 là. Ah, merci à Réré la bretelle. J'espère qu'il sait comment on coupe la communication parce qu'il a dû rester connecté sinon. Ah là là, je vous jure, les vieux. Pouf, on est mal barré. Bon allez, on enchaîne, on continue avec notre émission parce que l'heure tourne et on arrive au moment décisif, le moment décisif, vous l'avez attendu depuis une semaine, le fameux c'est quoi qui va se passer. On vous avait fait un teaser il y a quelques temps pour vous mettre l'eau à la bouche comme on dit, pour vous appâter un petit peu et on va le faire tout de suite. Il m'a ruiné là, Réré là, il m'a j'ai un peu de peine pour lui, il m'a rendu un peu triste. Hein. J'espère que ça va aller, qu'il va se faire une petite infirmière ce soir et puis qu'elle va pouvoir lui... bref, on a compris. Allez, c'est parti pour la rubrique qui suit. C'est quoi qui va se passer? Bah ouais, c'est quoi qui va se passer? Je vous rappelle le principe du c'est quoi qui va se passer. Je vais vous diffuser une petite vidéo. Cette petite vidéo va être mise en pause à un moment bien précis. Et vous allez devoir choisir entre 4 solutions la bonne réponse du c'est quoi qui va se passer. Comme le c'est quoi qui va se passer est assez compliqué, on va vous laisser un peu de temps à la réflexion. En tout cas, je vous diffuse tout de suite l'intro de cette rubrique. Il m'a perturbé, hein. Ou alors c'est le Beaujolais, je sais pas, à voir. Allez, c'est parti pour le c'est quoi qui va se passer. Et oui, hop, c'est quoi qui va se passer? Alors, on vous a mis la petite vignette ici, on voit qu'ils ont l'air d'être contents, surtout celle du milieu, je sais pas pourquoi, elle a un petit regard malicieux et vicieux en même temps, ça me fait un peu flipper. Bref, c'est quoi qui va se passer? Vous avez pu voir que les trois bizarroïdes, là, le jongleur fou, le public et le lapin crétin sont équipés d'œufs, exactement 9 œufs, et c'est pas facile à dire 9 œufs. Ah bah oui, c'est pour ça. Ah, c'est tellement dans mon délire, moi, que je suis parti. 9 œufs. C'est pas facile non plus à dire, 9 œufs. 9 œufs. 9 œufs. Bref, ils ont 9 œufs. Je trouvais que ça sonnait mieux, 9 œufs. 9 œufs, ça fait classe. 9 œufs. Non, 9 œufs. Merde. Bon, 9 œufs. On la refait. Ils ont des œufs dans les mains. Il y en a 9. Il y en a 9. 9. Bref, vous voyez. Vous allez devoir trouver combien d'œufs, combien d'œufs, merde. Bon bref, combien de fois ils vont me toucher, ok? C'est pas compliqué. Donc vous allez voir apparaître sur votre écran les différentes propositions. Oh, c'est du n'importe quoi. Les différentes propositions. Est-ce qu'ils vont me toucher 0 fois? Est-ce que c'est 3 fois? Est-ce que c'est 6 fois? Ou est-ce que c'est 9 fois? Donc un perfect, comme on dit dans le milieu. Vous allez avoir un petit peu de temps pour répondre à cette question, puisque nous allons faire une petite pause musicale en attendant, et comme ça, vous aurez le temps de répondre. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, hein, décidément, comme c'est Beaujolais, on se doute que vous avez envie d'aller au shot. Hein, c'est normal, hein, pour vider tout ça. Du coup, on a décidé pour une fois de vous mettre un morceau assez long, puisqu'il dure 5 minutes 24. Durée moyenne pour un caca. Hein, on a fait des recherches, on s'est renseigné. La durée moyenne pour un caca est de 5 minutes 24. Donc on va vous mettre un morceau qui va vous mettre en joie pendant que vous ferez caca. Comme ça vous pourrez prendre votre téléphone, votre smartphone, votre tablette avec vous. Et on va vous mettre un morceau des Bachiboussouk de circonstance avec le morceau qui s'intitule Tension
ton verre. Voilà, donc c'est un morceau sur les alcooliques qui picolent dans les bars et qui doivent faire attention à leur verre. Bref, pendant ce morceau de 5 minutes 24, on vous laisse répondre à cette fameuse question du c'est quoi qui va se passer. Je vous la rappelle, combien d'œufs je vais me prendre sur moi? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 6? Ou est-ce que c'est 9? Je vois que déjà c'est en train de batailler depuis tout à l'heure dans les votes. Je vous laisse tranquillement répondre à tout ça pendant la petite pause musicale des Bachibousouk avec le morceau Tension, ton verre. Et on se retrouve juste après. Il s'appelait Édouard, le pilier de comptoir. On le trouvait dans un bar, non loin de la rue Belle Histoire. Depuis maintenant 20 ans, sans manquer à l'appel, il squattait ce vieux rat du coucher au lever du soleil. Et il radotait son histoire contre 1 ou 200 verres à boire. Né à l'âge de 5 ans, en pleine guerre mondiale, il était orphelin, handicapé, pauvre et malade, avec pour seul vêtement une peau de banane, et pour seul trésor 2 ou 3 bouses d'âne. Il vivotait de ci de là, suivant son chemin de petit bonhomme, observant les passants de l'hiver jusqu'à l'automne. Puis il y avait ce bistrot où résonnait le rire des gens, et il s'y faufilait discrètement de temps en temps. Il y écoutait les voisins noyer leur peine dans un comptoir. Si t'as la guigne, mon gars, que pour toi tout marche à l'envers, que tu peux pas faire un pas sans qu'il soit fait de travers, alors pose-toi avec moi, cale-toi au bar, commande une bière, écoute donc mon histoire, car tu n'es pas le seul sur terre. La mienne n'est pas les plus marrantes, ni les plus tristes, faudra-t-il peur. Je suis né bien avant 40 et je connais ça la misère. Tu veux le secret de ma bonne mère? Le zinc c'est le paradis sur terre. Et surtout n'oublie pas mon gars, que la pire des galères, c'est de renverser son verre. Le jour de ses 30 ans, par un heureux hasard, Édouard croise à la route du plus beau des regards. Sentant sa chance tourner, il saisit l'occasion en épousant la belle sans se poser de questions. Pourtant le soir de sa nuit de noces, Édouard est tombé sur un os. Car en effet sa belle, bien qu'ayant l'air d'un ange, se refusait à lui pour d'obscures raisons. Après plusieurs semaines, il trouva ça étrange de ne point consommer le fruit de leur union. Muet par le désir de pulsion passionnelle, il sentit le courage d'interroger sa belle. Quand il eut sa réponse, Édouard tomba de haut, maudissant la malchance pour sa situation. Parce que sa belle du bois d'Oulogne était en fait un vrai bonhomme. Si t'as la guigne, mon gars, que pour toi tout marche à l'envers, que tu peux pas faire un pas sans qu'il soit fait de travers, alors pose-toi avec moi, cale-toi au bar, commande une bière, écoute donc mon histoire, car tu n'es pas le seul sur terre. La mienne n'est pas des plus marrantes, ni des plus tristes, faudra-t-il faire? Je suis né bien avant 40 et je connais ça la misère. Tu veux le secret de ma bonne mère? Le zinc c'est le paradis sur terre. Et surtout n'oublie pas mon gars, que la pire des galères, c'est de renverser son verre. Un jour de fait d'hiver, Édouard trouva la mort sous un camion de bière venu en livraison. Bien qu'il n'eût pas de verre, l'alcool lui régla son sort, car sa poisse légendaire fit glisser le camion. Le jour de l'enterrement, l'église était bourrée par une foule en recueillement qu'Édouard avait aidé. En écoutant ses misères, on ne pouvait que constater que plus poissard existe et que la vie est ce qu'elle est. Et pour fêter sa mise en bière, ils entamèrent un pèlerinage vers le seul lieu sur cette terre où la misère est avantage et
où résonne l'âme d'Édouard, comme s'il était encore vivant, soignant encore les âmes en peine de cet air qu'il chantait gaiement. Si t'as la guine, mon gars, que pour toi tout marche à l'envers, que tu peux pas faire un pas sans qu'il soit fait de travers, alors pose-toi avec moi, cale-toi au bar. Comment tu viens? Écoute mon histoire, car tu n'es pas le seul sur terre. La mienne n'est pas des plus marrantes, ni des plus tristes. Je suis né bien avant 40 et je connais ça la misère. Tu veux le secret de ma bonne heure? Le zinc c'est le paradis sur terre. Et surtout n'oublie pas mon gars, que la pire des galères, c'est de renverser son verre. Merci les bachibousouk, j'espère que vous avez tiré la chasse et que vous avez bien été laver vos mains. N'oubliez pas les gestes barrières, hein, c'est super important, même pour la gastro, hein, on sait jamais. En tout cas, merci à eux, j'espère que vous êtes revenus à temps. Ouais, désolé, il y a eu un problème de son au début, mon logiciel il a pas fonctionné. Peut-être que c'est l'effet Beaujolais, comme me disait Géfouille. Désolé pour Petit Poney qui a commencé à faire son caca dans le silence. Mais bon, on a rattrapé le coup, c'est le principal. Allez, on en est où du coup dans notre sondage? Vous avez été nombreux et nombreuses à voter pendant la pause musicale, et je vois que pour l'instant arrive en tête 6, le chiffre 6, donc vous êtes à 36% à vous dire que je vais être touché 6 fois avec les 9 E. 29% pour 3, 21% pour 9, et quand même 14% qui pensent que je vais jamais être touché sur les 9. Oh, dans le public, ils sont pas contents que vous n'ayez pas confiance en eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit que le sondage est terminé ou pas? Ou est-ce qu'il y en a encore qui votent? Réflexion de Jean-Pierre. Eh ben non, le round est terminé. Merde, quand je fais ça, généralement les tueurs ramènent l'apéro, là ils vont pas comprendre. J'affiche les résultats. Donc, vous êtes à 36% à avoir décidé que j'allais être touché 6 fois. Je compte pas dans les commentaires parce que du coup, je ne peux pas les ajouter aux chiffres. Ça ferait trop de calculs à faire avec ma calculatrice. Donc, on va voir tout de suite si vous avez la bonne réponse. Et attention, voici donc la solution. C'est parti! Oui, bravo, c'était bien 6, vous avez gagné. Alors en fait c'était 5, mais vous avez pu comprendre qu'il y avait eu un combo double kick qui avait compté double du coup hein, sur mes bijoux de Castafiore. Bref, effectivement la bonne réponse était 6. Bravo à tous ceux qui ont trouvé, puisqu'apparemment vous étiez tous, enfin la majorité en tout cas a trouvé la bonne réponse. Alors pour répondre à des questions, alors ce sont des œufs qui forcément étaient des œufs pourris, hein, on n'a pas jeté des œufs comestibles, on va dire, ils étaient complètement dépassés et dégueulasses. Et non, ce n'était pas des œufs durs, sauf que effectivement ils avaient un peu de mal à exploser.
Et je peux vous dire que j'ai eu des sacrés bleus et mon corps s'en souvient encore. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. J'espère que ça vous a fait marrer. En tout cas, ça nous a fait marrer à la préparer, à la monter un peu moins parce que c'était très long à monter. Mais bon, en tout cas, c'était quand même sympa. Allez, on enchaîne dans notre émission et on reprend nos activités principales de jeu avec... La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Ouais, on va se refaire une petite réplique quand même, parce qu'on en a fait une en début d'émission, et je sais que vous aimez ça généralement. Donc on va se faire une deuxième petite réplique. La question va s'afficher sur vos écrans. Alors, ok, voilà, c'est parti, c'est affiché. Et voici la réplique numéro 2 du jour. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. J'ai-toi un goût de pomme. Il y en a. Ok. Alors, est-ce que vous avez trouvé cette réplique de film? Je vais regarder dans les réponses, voir s'il y a du monde. Pour l'instant, ça n'arrive pas encore. Le temps que ça arrive jusqu'à chez vous. Alors, il y a Elisa qui me propose TP. Donc je pense qu'elle a dû taper trop vite. Rachel, le public qui me propose le dîner de con, ce n'est pas le dîner de con. Je vous le remets une deuxième fois pour la forme, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Notamment pour Pierre qui vient de nous rejoindre, apparemment il vient de se réveiller, donc je laisse écouter. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. J'ai-toi un goût de pomme. Il y en a. Eh oui, il y en a. Ah là 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 là. Donc Tonio qui est toujours à la bourre qui me répond que je triche, que j'avais une combinaison. Alors je pense qu'il parle pour les autres de tout à l'heure. Donc bah oui, j'ai une combinaison bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Et effectivement, Gringo me dit qu'on va faire une reprise maintenant des Bee Gees. Non, ça va, j'ai retrouvé ma voix gutturale, comme dirait Sister Bloud. Allez, est-ce qu'il y a des réponses? Le Père Noël est une ordure pour Linda. Non, ce n'est pas ça. Ricardo qui me donne toujours des réponses à base de smiley, mais du coup je ne peux pas les déchiffrer. Là c'était 3 chopes de bière, donc je ne pense pas que ça soit la bonne réponse. Delphine qui me propose les bronzés, ce n'est pas ça. Je regarde parce que du coup après c'est que des bonnes réponses, donc je ne peux pas vous les dire. Dans le public, dit, oh mon dieu, saloperie. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Effectivement, la bonne réponse, puisque il y en a plein qui débarquent là, c'est bon, là, tout le monde est réveillé. Effectivement, c'était les tontons flingueurs. Alors, ça me fait marrer que dans le public, ils me proposent le dîner de con, puisque depuis hier soir, le public me saoule en disant, tu mets jamais les tontons flingueurs dans les répliques. Alors, je sais pas, j'en ai pas. Donc, cette nuit, je me suis fait chier en trouver une, quand même, de réplique. Je la mets, et voilà ce qui me sort, le dîner de con. On n'applaudit pas les soignants, mais on applaudit le public aujourd'hui. Allez, c'est parti, il est 19h07, c'est bon, on est dans les temps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé, effectivement, c'était bien les tontons flingueurs, et voici donc la version originale. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. J'ai-toi un goût de pomme. Il y en a. Eh oui, il y en a. Bon, désolé pour le son, hein. Le son forcément est un peu bas, hein. C'est un vieux film en noir et blanc, donc forcément le son est en noir et blanc aussi. Bref, il est pas en Dolby Surround THX Pro, je sais pas quoi. 5 points, 7 points, 7.2. Je sais plus à combien on en est maintenant de points. Bref, on en avait beaucoup. Allez, merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette réplique qui sert à rien. Et on va enchaîner parce que le temps tourne et je vois que vous êtes impatients d'enchaîner dans les jeux. Parce que le Beaujolais, au bout d'un moment, c'est con, on n'a pas de saucisson. Attendez. Ah, je sais pas s'ils ont leur déguisement, les enfants, mais ça aurait été bien qu'ils nous ramènent un petit saucisson, moi, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez dans le public? Est-ce qu'ils nous ramènent un saucisson ou pas? S'il en reste. Ah bon, ils auraient tout bouffé. Bon, bah, laisse tomber. On va essayer de voir s'ils nous ramènent un saucisson. Les enfants, ramenez-nous des saucissons. On demande des saucissons dans le studio d'enregistrement. On demande des saucissons dans le studio d'enregistrement. Merci. Bon, on va voir s'ils écoutent, mais bon, je suis pas sûr. Bref, il est temps pour nous de passer à celui qu'on gardait pour la fin, parce que d'habitude, on le met au milieu, et là, on s'est dit, tiens, on va changer un petit peu, et c'est parti, du coup, pour le jingle.
Et donc c'est parti pour le Kitchelele. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas cette magnifique rubrique et... Ah, attendez, je pense qu'on nous donne à manger là. Ah, enfin. Merci bien mes amis, merci bien. Oh là 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 là. J'espère que vous êtes lavé les mains avant. Des petits saucissons, ça fait toujours plaisir. Non, ce n'est pas mes boules que j'ai perdues pendant le c'est quoi qui va se passer, je tiens à préciser. En tout cas, ça fait plaisir. Merci aux enfants. Allez. Bref, non, pas de cacahuètes, Romain. Il faut arrêter les cacahuètes, ça donne envie de faire caca à chaque fois. C'est parti du coup pour le Kitchelele. Je vous rappelle le principe. Notre ami Gringo joue un morceau au ukulélé et son ami et néanmoins alcoolique anonyme Ricardo interprète le morceau en un mi-espagnol, mi-italien, mi-molette. Et vous devez découvrir forcément le morceau qu'ils interprètent tous les deux. Avec généralement des paroles assez réfléchies, puisqu'il recompose. Faut savoir quand même que Ricardo réécrit tous les textes, et à chaque fois il raconte une histoire. Donc forcément, si vous parlez italien et espagnol, vous pouvez comprendre, sinon vous ne comprendrez pas. Mais ceux qui parlent italien et espagnol, je vous conseille d'écouter, parce qu'à chaque fois, tout ce qu'il dit est très bien. Il est polyglotte, c'est un mec, il a plusieurs glottes, donc il est très 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 fort en langue. Et pas que en langue comme ça. Bref, c'est parti pour le Kitchelele. Ricardo del Basinte e che cicciolele perde bombera sendo bendata cogitara menamba e furinda pirese oce la margherita sin da vida la viro pirape ora para quentato Oh là là, je me suis endormi avec ça cette nuit, putain, les enfoirés. Ah là là, en tout cas, merci. On a toujours envie que ça continue le Kitchelele, mais ils font toujours un petit morceau. J'aimerais bien que ce soit plus long. Allez, est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Je vois que... Oh là là, mon Dieu, ça n'arrête pas. Il y a quelqu'un qui me répond. Dans le public, il me répond. Ta gueule. Mon fils ou mon frère? Bon, ils savent pas, ils hésitent. Mon fils ou mon frère? Sinon, tout le reste, c'est que des bonnes réponses. Je pense que je vais inviter les gens qui nous regardent sur Facebook, je vais les inviter maintenant à venir dans le public, parce que... Oh mon Dieu. On a gardé le public de la semaine dernière, le public low cost, désolé. Effectivement, tout le monde a bon, mais en même temps, c'était fait exprès, on vous l'a déjà dit depuis le début, on en a parlé. Effectivement, c'était un morceau de Daniel Guichard, intitulé Mon Vieux. Mais bon, il fallait bien qu'on rebondisse sur le truc pour que ça soit plus rigolo. En tout cas, bravo à ceux qui ont trouvé, bravo au public qui n'a pas trouvé, mais bon, ils rejoueront la semaine prochaine, ils sont là toutes les semaines, de toute façon, ils payent pas leur place, donc généralement ils reviennent, et en plus ils picolent et ils bouffent gratos à chaque fois, donc bref. Vous devriez venir dans le public, je vous rassure, ils sont bien lotis dans le public? Non, ça va. Ouais, ça va, bon, on vous montrera pas de vidéo du public aujourd'hui, parce qu'on en a pas, la seule vidéo... Je sais quand même, au cas où, non, ouais, non, écran noir, la seule vidéo du public que j'ai, c'est celle-ci, mais bon, à force, ça c'était plus dans une soirée intime hier soir, ça n'a rien à voir. Bref, allez, passons, vous allez avoir des images plein la tête toute la nuit. Allez, il est temps pour nous d'arriver à la fin de cette émission. Mais non, vous inquiétez pas, ce n'est pas encore la fin, puisque la fin de l'émission signifie qu'on arrive à la fameuse rubrique... La photo qui sert à rien. Oui, Titi. Bon, désolé, je bouffe en même temps des saucissons, ça se fait pas, mais on s'en fout. La rubrique la photo qui sert à rien. Comment ça fonctionne? Comme d'hab, je vais vous afficher sur l'écran une photo d'une star, ou pas, enfin bref, quelqu'un, en tout cas, une personnalité, et vous allez devoir trouver qui est cette personnalité, puisqu'on vous met une photo de cette personnalité quand elle était jeune, et vous devez retrouver quel est donc ce personnage, homme ou femme, ou animaux, on sait pas, on n'a pas encore fait les animaux, on essaiera de le faire la prochaine fois, ça peut être marrant de mettre une photo de Rantanplan quand il était jeune, ou de Lassie. Bref, on sait jamais, ça peut marcher. Je sais qu'il y a des amateurs d'animaux qui nous regardent, donc on sait jamais, peut-être qu'ils connaissent toutes les marques des chiens, je crois. Moi, je les connais pas trop. Mais ça peut fonctionner. En tout cas, on va commencer tout de suite avec la photo numéro 1.
que voici, que voilà. Attention, c'est parti. Qui est donc cette personne? Comme ça, maintenant, je suis tranquille, moi. Je peux manger et boire tranquille le temps que vous répondiez aux questions. Enfin, à cette question. Qui est donc cette personne? Sandrine. Oh, putain. Arrêtez avec Sandrine, c'est son anniversaire quand même, mais elle n'est pas tous les personnages de... En plus, il y a plein de gens qui connaissent pas Sandrine et qui disent, mais pourquoi à chaque fois ils nous mettent Sandrine, quoi? C'est qui cette Sandrine? Ah là 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 là, on me propose Chewbacca. Non, ce n'est pas Chewbacca. Des animateurs d'animaux. Alors, je pense que c'était pour tout à l'heure, effectivement, désolé. Avec le décalage, du coup, je vois vos commentaires à la fin. On me propose Jimi Hendrix. Ce n'est pas Jimi Hendrix. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait aussi plein de réponses ici, désolé, j'y vais. Sandra qui me propose Joey Star. Sandra. Non, c'est pas ça. J'aime bien faire ça parce que chaque fois tout le monde dit oh non. Ah, Petit Poney, il avait dit Joey Star aussi, mais ce n'est pas ça. Alors Petit Poney, bon bref, il sait de qui je parle, donc c'est lui. Nathalie qui me propose Eddie Murphy. Ce n'est pas Eddie Murphy. Gringo qui me propose Daniel Guichard. C'est pas Daniel Guichard. Aline qui me propose Mike Tyson. Ce n'est pas Mike Tyson. Ricardo qui me propose la mer Noire. Je pense... Ah bah Peter aussi. Voilà, putain, à mon avis, eux, ils sont frangins. Non, ce n'est pas la mer Noire. Delphine qui me propose Jackson. Non, ce n'est pas Mike... Enfin, je sais pas quel Jackson tu veux dire, mais je serais tenté de dire non. Bernard, non, ce n'est pas Jimi Hendrix. Noémie qui me propose Lionel Richie. Ce n'est pas Lionel Richie. Ingrid, Eddie Murphy, non. Delphine, Obama. Ce n'est pas Obama. Linda qui me propose Martin Gay. Alors, je connais pas Martin Gay. Enfin, certainement un Martin qui est gay, hein, c'est possible, hein. Mais je ne connais pas de Martin Gay. Je pense que tu as voulu dire Marvin Gaye, hein, mais ce n'est pas lui non plus. Delphine, encore, décidément, elle arrive à la fin, mais alors, elle donne tout, quoi. Omar Sy, ce n'est pas Omar Sy, ce n'est pas Daniel Guichard. Oswald qui me propose le pubis de Gringo. Effectivement, il y a la touffe du pubis de Gringo, mais ce n'est pas le pubis de Gringo. Tu remarqueras que la personne à l'écran louche. Et le pubis de Gringo ne louche pas. Réré, il propose Johnny Depp encore, comme toutes les semaines. Ah mais non, ce n'est pas Johnny Depp. Anissa Matt, alors je sais plus si c'est Anissa ou Matt qui regarde, mais en tout cas un des deux. Chuck Berry, ce n'est pas Chuck Berry. Les lapins et le jongleur fou me disent que c'est Pelé. Oh, bah voilà, ah voilà, là au moins les enfants ils réfléchissent quand même, hein. Bon, c'est pas Pelé. Pascal, tiens, salut Pascal. Oh là là, un vieux pote de Varluis, dis donc. Ça fait plaisir de voir des vieux Varluisiens. D'ailleurs, mémé Ginette est varluisienne, je crois. Hein. Oui. Ah ouais, mémé Ginette fut varluisienne quand on a souhaité mémé Ginette ses 90 ans en début d'émission, ben pour ceux qui ont suivi. Bref. David qui me propose DiCaprio. Non, ce n'est pas DiCaprio, ou alors après des vacances très ensoleillées peut-être. Ingrid, Michael Jackson. Non, ce n'est pas Michael Jackson, je l'ai déjà dit juste avant, je crois. Dans le public on me propose un joueur de foot. Ah ouais, mais si je dis que c'est un joueur de foot, forcément tout le monde va partir sur un joueur de foot. Bon, ce n'est pas un joueur de foot, hein. Nathalie, Nelson Mandela. J'ai cru Nelson Montfort. Non, c'est pas Nelson Mandela non plus. David qui me propose Lenny Kravitz. Et Sandra aussi d'ailleurs. En même temps, ils sont ensemble, donc ils répondent d'un commun accord. Non, ce n'est pas Lenny Kravitz. Oh, puis là, c'est bon, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé parce qu'il y a plein de réponses qui arrivent. Je termine quand même avec les mauvaises réponses. Ce n'est pas Danny Glover. J'ai pas regardé dans les commentaires parce que j'ai pas des yeux qui permettent de regarder comme lui. Lui, il louche, donc il arrive à voir deux endroits en même temps, mais moi, j'y arrive pas. Je regarde vite fait dans les commentaires ce qu'on m'a dit. C'est le mec qui a le poing en l'air au JO de la fistinière. Sister, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Michael Jordan, ce n'est pas Obama, ce n'est pas Daniel Guichard. C'est pas le sillon interfessier de Gringo non plus, hein. Ce n'est pas Emmanuel Macron, hein, du moins pas à ma connaissance. Jim Kelly, non. George Floyd et compagnie. Michel Blanc. Non, Marie, ce n'est pas Michel Blanc.
Il joue pas dans l'Arme Fatale non plus, ce n'est pas Will Smith. Oh putain, mais sans déconner, vous n'arrêtez pas. C'est pas Teddy Riner, c'est pas Michel Noir, c'est pas Danny Glover, c'est pas Michael Winslow, ou alors peut-être que c'est son vrai nom et que je ne le connais pas. En tout cas, la bonne réponse, je vous la donne parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont répondu. Enfin, beaucoup. Il y a Sandrine, hein, joyeux anniversaire. Il y a Lucie qui a trouvé, Linda qui a trouvé également. Bonjour la Bretagne. Et c'est tout en fait. Ah, et puis Stéphanie dans les commentaires aussi, j'ai vu passer, effectivement. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, je vous laisse pas galérer plus que ça. Dans le public, vous en pensez quoi? On en est où là dans le public? Tu viens de dire que c'était dans les commentaires. Donc... Ah oui, d'accord, donc ils refont tous les commentaires. Non, ce n'est pas Tony Parker non plus. Bon allez, je vous donne la réponse, parce que sinon, demain on y est encore. Effectivement, c'était Prince. Eh ouais, c'était Prince. Satalor. Ah bah ouais. C'est Prince, j'y peux rien, je suis désolé, j'ai fait des recherches, c'est bien lui. Il s'est coupé les cheveux, il a dû regarder bien droit après, puis c'est passé crème quoi. Il a dû avoir de la Purple Rain sur lui, et puis c'est passé quoi. En tout cas, bravo à ceux qui ont trouvé, c'était bien Prince. Allez, on enchaîne avec la photo numéro 2. C'est parti, elle s'affiche sur vos écrans, logiquement, ou pas, si elle s'affiche. Ah! Un homme, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'homme. Dans le public, ils sont dubitatifs. Oui, dubitatifs. Ouh, j'ai placé un mot à 4 consonnes, j'allais dire. Oh, ou à 4 voyelles. Non, mais non, à 4 syllabes, c'est ça qu'on dit. Hein. Bah oui, bien sûr. Bref, allez, qui c'est que c'est ça? Oh là, dans le public, ils ont l'air d'être foufous. Apparemment, ils ont trouvé d'un coup d'un seul. Oui, Gringo a l'air d'être circoncis, j'allais dire. Circonspect. Bref, il a l'air étonné que ça soit Prince, mais effectivement, c'était bien Prince, hein, j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui ai fait sa gueule, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me propose ici? Nat qui me propose Anémone, ce n'est pas Anémone. Sandrine qui me propose Rachel dans le public, non, ce n'est pas Rachel. J'ai l'impression qu'il y a du vent, il y a de la vengeance parce que Linda me dit que c'est Sandrine encore une fois, décidément, elle est partout. Delphine qui me propose Clara Morgan. Yeah, enfin on commence à avoir des gens qui réfléchissent cul. Mais bon, ils réfléchissent cul, mais ce n'est pas ça en tout cas. Ce n'est pas ça. Thomas qui me propose Nolwenn Leroy. Non, ce n'est pas ça. On me propose encore Sandrine, décidément. On me propose Oswald qui me dit que c'est son dernier encart Tinder avec l'abbé Michel. Non, ce n'est pas ça. Linda qui me propose Jim Carrey. Eh oui, quand même, il y a de ça, hein, il y a de ça. Mais bon, non, c'est pas Jim Carrey. Jeffouy qui me propose Hannibal Lecter, certainement à cause des dents, mais ce n'est pas ça. Peter qui me propose Harry Potter en mode club échangiste, non, c'est pas ça non plus. Même s'il y a le costume, effectivement, il y a le costume d'Harry Potter, hein, ça, c'est peut-être lui d'ailleurs, si on regarde bien, effectivement, c'est peut-être Harry Potter. On me propose Valérie Lemercier. Ah, ça c'est intéressant ça. Mais ce n'est pas Valérie Lemercier. On me propose Lady Gaga. C'est pas Lady Gaga. Bon, bah, je pense que là on va partir sur Michel Blanc. Je vais bientôt avoir un Johnny Depp. Je vais bientôt avoir la mer Noire. Elisa qui me propose John Travolta. Elisa. Effectivement, c'est peut-être John Travolta qui s'est déguisé pour Halloween. Et on ne sait pas. Mais ce n'est pas lui. Delphine, Jeanne Moreau. Non, ce n'est pas Jeanne Moreau. Non, maman, ce n'est pas Anémone. Ce n'est pas... Merci, je l'ai déjà dit. Jeffouy qui me dit Daniel Guichard, forcément, c'est parti. J'ai bien fait de pas foutre Daniel Guichard parce que sinon tout le monde va me le sortir. Ce n'est pas Castaldi. Bon, je vous rassure, il y en a quand même plein qui ont trouvé les bonnes réponses. Hein. Mais je les donne pas tout de suite parce que sinon c'est pas marrant. On propose Yolande Moreau. Yolande Moreau, c'est une collègue de boulot, ça, non? Non, je sais plus. Ah non, c'est une actrice. Je confonds. Ah oui, c'est les Deschiens. Non, ce n'est pas Yolande Moreau. La sœur de Travolta, du coup. Ah bah oui, effectivement. Du coup, c'est pas Travolta, c'est pas sa sœur. C'est Romain qui propose. Non, sa sœur. Sa sœur? Ouais. Ah, Travolta? Bah c'est Madame Travolta. Bah, Joannette. Joannette Travolta, certainement. Olivier Véran. Julia Roberts. Enfin, elle commence à avoir des trucs, quoi. Bon, c'est pas ça, mais effectivement, il y a de l'idée, quoi.
Ah ouais, c'est vrai que... on pourrait croire que c'est Julia Roberts. Mais c'est pas elle. David qui me propose Angus Young. Sans déconner, sans déconner, ça pourrait être plausible. Ça pourrait être Angus Young, pour faire un petit clin d'œil à ACDC qui viennent de sortir un album. Ouais, parce que dans l'émission, on aime bien quand même donner la chance aux petits groupes amateurs. Donc c'est vrai que si vous connaissez pas, il y a un groupe qui s'appelle ACDC. Ils viennent de sortir un album. C'est un petit groupe de jeunes australiens. Hein, allez écouter sur YouTube, Spotify et Deezer. Faut toujours en citer 3. Voilà, c'est un petit groupe de jeunes sympas. Je pense qu'ils iront loin. Hein, sauf si un jour il y a une coupure de courant, mais... Humour quand tu nous tiens. Non, ce n'est pas Michou, non, ce n'est pas Sandra Bullock. Non, parce que coupure de courant, ACDC, t'as compris? Courant alternatif, tout ça. Ah, parce que j'étais électricien moi avant, je connais. Hein. Enfin bref, Gérard Darmanin, non, c'est pas ça. Ce n'est pas Chantal Lobby. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi du Chantal Lobby là-dedans. Mais non, c'est pas Chantal Lobby. Bah allez, je vais vous donner la réponse quand même parce que l'heure tourne. Il y a du Courtney Cox, il y a du Sophie Marceau, il y a du Julia Roberts, il y a du Chantal Lobby, oui je l'ai déjà dit. Bref, ça enchaîne, ça enchaîne. Janis Joplin, non. En tout cas, il y en a plein qui ont trouvé la bonne réponse, même si c'était pas toujours bien écrit. La bonne réponse était effectivement, à mon grand étonnement, j'ai fait des recherches parce que j'étais vraiment pas sûr de moi quand j'ai trouvé cette photo. Mais effectivement, c'est bien Amy Winehouse. Ah oui, parce que c'est une spéciale Beaujolais. Donc du vin de maison quoi, du Winehouse. Bon. Ouais bon, j'avais précisé, hein, j'ai préparé l'émission cette nuit en buvant du Beaujolais, donc ce qui me paraissait drôle pendant cette nuit, et forcément n'est peut-être pas très très drôle maintenant. Mais bon, moi ça m'a fait marrer de me dire Winehouse, vin de maison, boum, Beaujolais, tac 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 tac, le mec il percute quand même quoi. Oh merde, pas un public facile aujourd'hui, pas un public facile. Allez, bravo en tout cas à tous ceux qui ont trouvé Amy Winehouse. Allez, on enchaîne avec la photo numéro 3. C'est parti. La voici, la voilà. Pam, 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 pam. Qui c'est que c'est? Excusez-moi, hein, je fais comme à la maison. Hein. Disons, c'est une journée spéciale orthodontie ou quoi là? Ils ont tous des dents bizarres, j'ai l'impression de photo aujourd'hui. À croire qu'il y a un concept. Il doit y avoir un concept, je pense. Je pense que le mec a préparé l'émission, il avait dans l'idée de parler dentition aujourd'hui. Excusez-moi, je fais ma petite papote. Le temps que les réponses arrivent, il y a toujours 30 secondes de décalage. Je vois qu'il y a plein de gens qui rigolent, j'imagine qu'ils rigolent pour ma blague sur Amy Winehouse. Tu vois chérie, finalement, elle était drôle ma blague. Allez, est-ce qu'il y a des réponses qui arrivent? Oui, il y a des réponses qui arrivent. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. J'ai l'impression que de toute façon, celle-ci était vraiment trop simple. Même si on me propose Denise Fabre, ça c'était pas mal. Daniel Guichard qui revient forcément. Le petit Kinder, ce n'est pas le petit Kinder. Ce n'est pas Grishka Bogdanov. Oh là là, Thomas, faut pas se lancer dans des trucs comme ça parce que Grishka Bogdanov, déjà c'est dur à écrire. Et puis bah là forcément tu l'as mal écrit. Ce n'est pas Luis Suarez, même si effectivement il a la même dentition. Forcément c'est que des bonnes réponses, que des bonnes réponses, que des bonnes réponses. Enrico Macias, non ce n'est pas Enrico Macias, ce n'est pas Ronaldo. Ronaldo est déjà passé dans une émission, hein. On avait déjà mis Cristiano Ronaldo il y a quelques temps. Mais effectivement tout le monde a la bonne réponse. Dans le public vous l'aviez? Oui. Oui, d'accord. Donc bah, effectivement ça sert à rien. Il y en a qui cherchent dans le décor et qui me proposent Celtas Cortos. Non, Celtas Cortos c'est un groupe espagnol, ça n'a rien à voir du tout avec cette personne. Mais effectivement, les enfants disent que c'est moi. Vous avez de la chance d'être dans une pièce annexe et que bon bref. Hein. Ah là 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 là, bref. En tout cas, non, ce n'est pas Pépito. Et tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, parce que je sais plus si c'est cette personne-là, on nous regarde de l'île de la Réunion. Il y a quelqu'un qui nous a regardé la semaine dernière de l'île de la Réunion et qui nous a dit un petit bonjour dans les commentaires à un moment. J'ai été vérifié, effectivement, il habite bien l'île de la Réunion. Au début, je pensais que c'était un mec qui était en Réunion, au boulot. Je me suis dit, putain, en Réunion, un samedi soir à 18h et tout, c'est un peu louche. Non, non, il venait bien de l'île de la Réunion. Hein. Donc, merci à tous les Réunionnais et Réunionnaises qui nous regardent. Après la Belgique et le Canada, je pense que l'émission devient vraiment très internationale et j'espère qu'on aura bientôt Angus Young qui nous regardera en direct d'Australie à bord d'un kangourou, dans la poche du kangourou, peut-être qu'il fera ça comme ça, enfin bref, c'est un autre délire.
Allez, effectivement, la bonne réponse, je l'attribue à ma belle-mère, hein, parce que c'est bientôt mon anniversaire, on sait jamais, ça peut toujours aider. Elle m'a donné, je sais pas vraiment si ça s'écrit comme ça, mais en tout cas, elle a essayé, et c'est tout à son honneur. Farrokh Bulsara. Je crois que c'est comme ça hein, que l'on dit, hein, il me semble. Farrokh Bulsara, alias effectivement Freddie Mercury. Et oui, c'était bien Freddie Mercury. Donc c'était assez facile, tout le monde a trouvé quasiment. Hein. En plus, tous ceux qui ont regardé le film il n'y a pas longtemps, hein, vous avez dû voir cette photo-là. Elle était dans le générique de fin d'ailleurs du film. Bref, bon bah en tout cas on est bien là. 1h29 d'émission, je pense qu'on peut dire au revoir aux gens. Donc on vous dit au revoir ou on se reboit un coup hein. Qu'est-ce qu'on fait? On se reboit un coup, allez. Ton verre est vide, je te plains. Humour de bref de comptoir. Non, j'ai bien envie de dire que du coup, comme j'avais prévu le coup et que je savais très bien que vous alliez être jovial et trivial et heureux d'être avec nous ce soir pour la soirée Trivial Poursuite du live qui sert à rien et des photos qui servent à rien, je me suis dit tiens on va mettre une 4ème. Allez hop c'est parti. Putain le mec il avait tout préparé. Ouais, je me suis dit tiens j'en mets une 4ème pour la déconne. Hein, on a mis que des photos en noir et blanc. À chaque fois on met des photos en noir et blanc. Je me suis dit, une petite photo en couleur, ça ferait pas de mal pour mettre un petit peu de chaleur dans vos cœurs. Y en a, mais Sandrine, je crois que t'es toujours là alors que normalement t'es censé être dans ta tente. Apparemment tu captes dans ta tente Quechua. Je pense que Rico, comme on dit dans le milieu, Rico a dû mettre le wifi dans la tente. Allez, je vous laisse répondre à cette question-là. J'ai bien envie d'aller dire au public d'aller se resservir en attendant, mais j'ai pas trop le choix. Moi je suis obligé de rester là. Ou alors sinon j'ai une solution. Le public se met à ma place. Pendant que moi, je vais servir le public. Non, du coup, ils se barrent, ils vont se servir. Allez, voyons voir si vous trouvez dans les réponses... les lapins jongleurs pensent que c'est Lucas, alias le jongleur fou. Non, ce n'est pas Lucas. On me propose... On dit pas joviaux, ouais, c'est vrai qu'on dit joviaux. Pourquoi j'ai dit jovial? Ils sont joviales, j'ai dit? Ah, peut-être. Ouais, mais bon, c'est peut-être... Oui, excuse-moi, sister. Alors, déjà qu'il me reprenait en anglais, maintenant il me reprend en français. On est mal barré. Tonio, je pense que franchement, tu dois pas avoir la fibre, mec. Hein. Là, il est en train de me dire Freddie Mercury. Donc, je pense que t'es encore en retard. J'ai quoi? J'ai Brad Pitt. Non, ce n'est pas Brad Pitt. J'ai Justin Biberon. Donc, Justin Bieber, j'imagine. Ce n'est pas Justin Bieber. Ah, il y a Oswald qui a une réponse intéressante. Il me dit que c'est Jean-Michel. Jean-Michel, le petit garçon de la pub Kinder. Pas Tinder, hein, Kinder avec un K. Non, ce n'est pas Jean-Michel de la pub Kinder. Mais ça aurait pu être ça, effectivement. Brad Pitt, je l'ai déjà dit. Il y a Maud qui me demande si c'est le gamin. Le gamin dans le film Les Choristes. Bah écoute, trouve le nom du gamin dans Les Choristes et puis tu me diras après. Sandra qui me propose David Guetta. C'est toujours pas ça, mais c'est pas ça. Nathalie qui me propose Jim Carrey. Décidément, Jim Carrey revient beaucoup aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas Jim Carrey. Excusez-moi, je reçois en même temps des notifications. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de répondre au jeu. Non, c'est quelqu'un qui vend des noix. Bon, écoutez, je reçois des notifications pour un... Parce que tu les as perdus. Oui, effectivement, comme j'ai perdu mes noix, il y a un enfant qui n'a pas l'âge de faire du commerce normalement et qui me dit qu'il vend des noix. Bon, bref, écoutez, c'est toujours sympa. Linda qui me dit Matt Damon. Non, ce n'est pas Matt Damon, même si effectivement... Ah, c'est ça qui est dans le public. C'est ça que t'as mis aussi, pardon, excusez-moi. On me propose le petit Grégory. Je pense que le petit Grégory, il était un petit peu plus jeune que ça. Ou alors... Il était très brun, ou peut-être qu'on sait pas, peut-être qu'il a réussi à s'échapper et puis qu'il a fait des photos de classe après, mais nous on n'est pas au courant. Mais non, c'est pas ça, c'est pas DiCaprio non plus. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Daniel Guichard qui revient forcément. J'ai David Beckham, Ghislain qui me propose David Beckham, mais ce n'est pas David Beckham. Je sais pas, d'ailleurs c'est Ghislain qui nous regarde de la Réunion peut-être, je crois. Hein, bon, si c'est pas toi, tant pis. Si c'est toi, écoute, bonjour à la Réunion. Voilà, le message est passé. Non, ce n'est pas moi. Donc il y en a plein qui disent que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Je suis désolé. On me propose Réré la Bretelle, ce n'est pas René la Bretelle. On me propose Benoît Magimel Depp de Johnny Depp. Hein, c'est le mariage de Benoît Magimel et de Johnny Depp. Non, ce n'est pas Benoît Magimel. Qu'on me propose encore? On me propose encore Emmanuel Macron. Putain, c'est vrai.
Non, il n'y a pas un air quand même à Emmanuel Macron. Non? Moi, je trouve qu'il y a un air dans le regard. Et c'est notre Beaujolais! Non, c'est pas ça. Bref, en tout cas, non, c'est pas ça. C'est pas son fils non plus. Il n'y en a pas de toute façon. J'essaie de regarder un petit peu s'il y a d'autres réponses. Non, il n'y en a pas d'autres réponses. Et de toute façon, on arrive à... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu as répondu, Ah, dans le public, ils ont répondu autre chose, on me dit. Brad Pitt. Non, j'ai déjà dit, le public était parti boire un coup, effectivement. On me propose encore Jean-Michel Kinder. Ah non, c'est point d'interrogation. Oui, alors donc Sister, il n'est pas au courant, donc effectivement, le petit enfant dans les œufs Kinder s'appelait Jean-Michel. En allemand, John Michael. Bref. Mais en tout cas, c'est pas lui. Dans les commentaires, j'ai Benjamin Biolay. Non, j'ai David qui me propose Joe Star. Alors soit il est très en retard et qu'il a vu la photo de Prince de tout à l'heure, soit il y a un problème. On me propose encore la mer Noire. Arrêtez avec toutes les semaines vous me proposez les mêmes réponses. Ah, Bernard, tiens, ça voilà. Ah, enfin Bernard, on voit que c'est un mec qui réfléchit. Il va rechercher un petit peu plus loin que tous ces clichés et il me propose Bradley Cooper. Bradley Cooper, vous voyez qui c'est Bradley Cooper? Qui chante avec Lady Gaga. Bon, moi je le fais très mal, Ricardo le ferait mieux que moi, je pense. Mais bon, non, c'est pas Bradley Cooper pour autant. Maxime Le Forestier, ça c'est sympa. Le grand Grégory, bah oui, c'est le grand frère du petit Grégory, effectivement. Mais c'est pas ça. Bon, en tout cas, on en arrive à 1h35 d'émission, et comme vous le savez, généralement, c'est à ce moment-là que l'on coupe l'émission, parce qu'après... il est trop tard pour les enfants. Donc effectivement, la bonne réponse, tout le monde l'a eu. Enfin, tout le monde l'a eu. Quelques-uns l'ont eu dès le début, mais je faisais exprès de faire durer le suspense. Aujourd'hui, c'était un spécial. On a fait que des artistes qui sont morts. Donc on a continué avec le 4e, puisque c'était Matt Pokora. Et... Il n'est pas mort? Merde! Bah ouais, mais bon, putain, je me suis dit, putain, tu vois, Prince, Amy Winehouse, Freddie Mercury, tu vois, que des grandes stars qui meurent jeunes, à notre grand désarroi. Et là, je m'étais dit, bon, bah Matt Pokora, il en fait partie. Non, il en fait pas partie. J'aurais l'air con, tiens, si demain. Merde, j'aurais l'air con si demain. J'y suis pour rien, Mathieu, puisqu'il s'appelle Mathieu, je crois, en vrai. Ouais. C'est ça? Putain, il me dit oui en plus. Oh putain. Mathieu, oh là 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 là. Bon, bref, en tout cas, c'était Matt Pokora. Ouais, bon, écoutez, on s'était dit que ça pouvait être sympa dans la suite logique. Oh là là, je vous jure. Bravo en tout cas à tous ceux qui ont trouvé. Je crois que Laetitia, elle s'intitule sur Facebook, avait trouvé dès la première seconde. À mon avis, elle doit être fan. Donc désolé si je t'ai fait peur. Il n'est pas mort. Bon, quoique maintenant il fait quand même des reprises de Claude François, donc faut s'attendre quand même à un moment qu'il se passe quelque chose. Soyons clairs, soyons lucides. Il va y avoir un petit accident de changement d'ampoule à un moment ou à un autre, j'imagine. Bref, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas encore fini, puisque comme d'hab, forcément, à la fin de chaque émission, on vous repasse le sponsor de l'émission, le sponsor de la semaine, sans qui nous ne sommes rien, puisque sinon on peut pas s'acheter l'apéro pendant l'émission. Donc, c'est le sponsor de la semaine, c'est parti. Le live qui sert à rien vous est présenté par... C'est toi, chérie? Ouais. Ça va pas? Oh putain, laisse tomber, comme tous les ans. Le Beaujolais, il est peut-être nouveau, mais il fait toujours autant mal au cul. Oh bah dis donc ma coquine, il sent pas la banane cette année, hein. Oh putain. Oh là, excusez-nous parce que on est content de nos conneries en fait. Oh merde. Pourtant on la connaît, mais à chaque fois ça me fait chialer moi. Putain. Oh putain les cons. Oh, enfin bref. Si vous avez des idées de pub, etc., que vous pouvez vous filmer vous-même, faites-le, vous nous envoyez, puis on essaiera de les passer ou de voir ce qui est diffusable ou pas. Si vous avez des idées et que vous savez pas les faire vous-même, vous nous les envoyez les idées, puis nous on a plein d'acteurs dans la maison, on trouvera bien quelqu'un pour faire votre pub. En tout cas, effectivement, le Beaujolais, il est peut-être nouveau, mais il fait bien mal au cul. En tout cas, vous le saurez demain matin si ce n'est pas déjà fait, puisque c'était jeudi soir quand même. En tout cas, on vous remercie toutes et tous, encore une fois, d'avoir participé à cette émission. Je sais pas combien de personnes nous regardent actuellement. 37. Combien ?
37 personnes. Oh là là, vous êtes 37, c'est magnifique. Plus nous, ça fait 38, 39. Putain, plus... oh là là, ça fait 40 quasiment personnes qui nous regardent, parce que vous êtes peut-être plusieurs. Ils sont peut-être plusieurs, les gens à la maison. Parce qu'ils regardent, mais ils sont peut-être plusieurs. Ça en fait du monde qui nous regarde. Ah, ça fait plaisir. Dire qu'on a commencé, on était 5. C'est-à-dire, bah, on est déjà 4 dans la maison. Puis il y avait ma mère, ou ma belle-mère, je sais plus, une des deux. On était 5. Enfin bref. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, alors pour être franc, c'est vraiment vrai, là, en plus, c'est vraiment du vrai de chez vrai. On devait pas faire d'émission la semaine prochaine parce qu'on a un planning, normalement, qui fait que on avait tout calculé de ouf. On devait faire la 22e émission le 5 décembre. Pour pouvoir faire la 23e émission, parce que vous savez, pour ceux qui nous regardent, que le 23 chez nous, c'est un chiffre assez énigmatique et sacré. Et on voulait faire le 23e, enfin le 23e live, le 12 décembre, pour la spéciale année 80, Club Dorothée. Et, je peux le dire, hein, lendemain de mon anniversaire, hein, faut bien se la péter quand même un petit peu. Donc on avait tout prévu pour que ça tombe pile poil, quoi. On s'était dit, allez, go, 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 go. Et là, bam, deuxième confinement. Boum, tout le monde est chez soi, tout le monde regarde la télé comme ça. Oh, on se fait chier avec Hanouna. Ah, du coup, bon bah tiens, on fait des lives parce qu'on se dit que du coup ça vous fait plaisir et puis nous ça nous éclate aussi. Donc du coup, la semaine prochaine, il y aura une émission. Alors je sais pas ce qu'on va faire dedans, je sais pas quelle sera la thématique. On sera une date de merde. Hein, c'est vrai, quoi, le 28 novembre, c'est ça? Ouais, ça, c'est une date de merde. Oui, ouais, c'est la date, c'est la fin du mois de novembre. Et on est pressé d'être au 1er décembre parce que, bah, on a envie de bouffer son calendrier de l'avant. Hein, on se dit, putain, vite, calendrier de l'avant. Et là, on est à moitié, on est le cul entre deux chaises en se disant, on est bientôt à Noël, mais on n'y est pas encore, on est au mois de novembre, mais on n'y est pas vraiment, on n'y est plus, oh, c'est chiant, c'est une date de merde. Tiens, bah, justement, je pense qu'on va faire une émission spéciale merde. On fait une émission de merde? On fera une... Eh ben voilà. Allez, c'est parti. On fera une émission de merde. Voilà, comme ça c'est réglé. On n'en parle plus. Et tout le monde y sera content. On a ce qu'il faut. Et je ne parle pas des gringolélés que j'ai en avance. Hein. Je parle vraiment d'émissions de merde. Non, on va quand même faire une émission sympa parce qu'on n'est pas là pour se foutre de la gueule de notre public qui nous regarde en masse toutes les semaines. D'ailleurs, notre ami... de la Réunion a répondu qu'il n'était pas de la Réunion, donc comme ça tu vois, okay, c'est génial, on s'est planté, c'est très bien. Bah, tu nous diras de où tu viens du coup, parce que j'ai pas eu le temps de voir, on sait jamais, comme on connaît pas tout le monde, c'est toujours sympa de savoir d'où vous venez. Bref, en tout cas, on finit avec le mot de la fin, avant le générique de la fin de la chanson que l'on ne connaît toujours pas, et que ça fait 21 émissions qu'on diffuse ce morceau. Et on ne sait toujours pas qui chante ce morceau. On n'a jamais été emmerdé avec les droits d'auteur sur Facebook ou sur YouTube. Donc franchement, je vois qu'il y a Jocelyn qui est là en train de nous regarder. Je sais qu'il est très, j'allais dire cinéphile, mais ça n'a rien à voir. Il est très audiophile, hein, on va dire audiophile. Si tu reconnais ce morceau, mec, je te jure, tu m'envoies le nom de l'artiste et le titre, parce que franchement, je ne sais pas. En tout cas, c'est notre générique de fin depuis 21 émissions. 21 émissions où vous êtes là, du moins pour la plupart. On vous remerciera jamais assez. Merci encore à Gringo, merci à Ricardo, merci à Sister qui reviendra sur des artistes qui servent à rien. Merci à Réré la Bretelle, forcément. Merci à tous ceux qui participent, à Oswald, Jean-Pierre le Punk. Et puis, bah voilà quoi. Sur ce, on finit avec le dicton habituel de la semaine. Plus il y a de marche, meilleure est la cave. Sur ce, bonne soirée et bon Beaujolais.